Mon nom est Elira. Oui, Elira. Un nom peu commun qui pousse souvent les gens à me regarder une seconde fois lorsque je le prononce. C'est un nom qui porte en lui une certaine part de mystère, comme s'il renfermait une histoire que personne ne connaît vraiment. Je suis résidente en chirurgie dans l'un des hôpitaux les plus prestigieux du pays, un endroit où les journées sont interminables et où l'épuisement est une constante. Mais ma vocation est plus forte que toute fatigue. Alors chaque jour, j'enfile ma blouse blanche et je continue d'avancer, affrontant des défis qui paraissent parfois insurmontables. Dès mon premier jour à l'hôpital, j'ai su que le docteur Cole était une légende. Tout le monde parlait de lui, non seulement comme du meilleur chirurgien plastique du pays, mais aussi comme de l'homme le plus redouté au bloc opératoire. Son perfectionnisme frôlait l'inhumain et son attitude envers les résidents était, disons-le, impitoyable. Il ne haussait jamais la voix, mais son regard suffisait à faire trembler n'importe qui. C'était comme s'il pouvait voir à travers vous, détectant chaque erreur, chaque hésitation, chaque faiblesse. Et dans son monde, il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Je ne faisais pas exception. Dès que j'ai intégré son équipe, j'ai ressenti le poids de ses attentes. Chacun de mes gestes était observé, chaque décision analysée sous sa loupe implacable. Mais malgré la peur qu'il m'inspirait, j'éprouvais aussi une profonde admiration pour son talent et son dévouement. Le docteur Cole n'était pas seulement un chirurgien exceptionnel, c'était un maître dans l'art de la précision et de l'excellence. Et même si sa méthode d'enseignement était dure, je savais que chaque critique, chaque correction était une opportunité de progresser. Dans cet univers de blouses blanches et de lumières éclatantes, où chaque seconde compte et où chaque décision peut changer une vie, le docteur Cole était à la fois mon plus grand défi et ma plus grande source d'inspiration. Et moi, Elira, j'étais déterminée à prouver que je pouvais être à la hauteur de ses attentes, quel qu'en soit le prix. Durant mes premières semaines, j'ai travaillé sous sa supervision à plusieurs reprises. Il était exigeant à l'extrême. Il ne donnait jamais un mot d'encouragement, mais ne proférait pas d'insultes non plus. Simplement, si vous échouiez, son regard se posait sur vous comme un avertissement silencieux que vous n'étiez pas à la hauteur. Un regard qui vous faisait remettre en question tout, de votre technique à votre engagement. Pourtant, après chaque intervention, j'avais l'impression d'avoir appris plus en quelques heures avec lui qu'en plusieurs mois de théorie. C'était comme si chacun de ses gestes, chacune de ses décisions au bloc opératoire était conçu pour vous enseigner quelque chose, même s'il ne le disait jamais ouvertement. Ce que je ne savais pas, c'est que, en secret, j'avais aussi attiré son attention. Même s'il ne le montrait pas, il avait commencé à m'observer avec plus d'attention, comme s'il évaluait non seulement mon travail, mais aussi mon caractère. Peut-être était-ce ma persévérance, ma détermination à ne pas céder malgré ses exigences, qui avaient éveillé son intérêt. Mais à ce moment-là, j'étais bien trop occupée à essayer de survivre à ces standards impossibles pour m'en rendre compte. Une nuit, après une journée exténuante, j'ai assisté à un gala de bienfaisance organisé par l'hôpital. Je ne fréquente pas souvent les événements mondains, mais cette soirée était importante, et en tant que résidente, je devais être présente. J'ai enfilé une robe bleu foncé, simple mais élégante, et j'ai relevé mes cheveux en un chignon lâche. Lorsque je suis arrivée dans la salle de l'hôtel où se déroulait le gala, je me suis immédiatement sentie à part. L'atmosphère était remplie de médecins renommés, d'hommes d'affaires et de figures influentes du secteur. Les lumières éclatantes, les coupes de champagne et les rires sophistiqués me rappelaient à quel point je me sentais étrangère à ce monde.
Je me suis réfugiée dans un coin, essayant de me fondre dans le décor. Mais je n'ai pas tardé à sentir une présence familière à mes côtés. C'était le docteur Cole, impeccable comme toujours, vêtu d'un costume sombre qui soulignait sa silhouette imposante. Il discutait avec des chirurgiens de haut rang, des figures que je ne connaissais que par leur réputation et leur publication dans les revues médicales. Comme toujours, il dominait la conversation, mais à un moment donné, son regard s'est posé sur moi. Il m'a observé un instant, avec une expression que je ne lui avais jamais vue à l'hôpital. Ce n'était pas le regard tranchant d'un supérieur jugeant son interne, mais celui d'un homme qui voyait quelque chose qui l'intriguait. Un regard qui m'a fait me sentir mise à nu, comme si, soudainement, je n'étais plus seulement une apprentie, mais quelque chose de plus. Il n'a pas dit grand-chose au début, juste un commentaire banal sur l'événement. Mais son regard était différent, moins froid, presque curieux. C'est à ce moment-là que j'ai compris que, peut-être, je n'étais pas la seule à observer en silence. Avant de poursuivre et de découvrir d'autres histoires marquantes de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucun récit et laissez un like sur cette vidéo pour nous soutenir. On vous attend à chaque nouvel épisode. Maintenant, reprenons. Je me suis approchée de la table où se trouvaient quelques-uns de mes collègues résidents et j'ai essayé de me concentrer sur la conversation. Mais mon esprit était ailleurs. Les rires et les discussions sur les dernières interventions me passaient au-dessus de la tête, tandis que je sentais son regard sur moi, bien que je n'osais pas le vérifier. Chaque fois que je levais les yeux, il était là, distant mais présent, comme s'il attendait quelque chose. L'ambiance du gala, avec sa musique douce et l'éclat des verres de vin, semblait s'effacer en arrière-plan. Mais le destin est joueur, et à un moment de la soirée, nous nous sommes retrouvés côte à côte au bar. Ce fut lui qui brisa le silence. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, Elira. » Sa voix était grave, mais sans la froideur habituelle qu'il employait à l'hôpital. Les résidents ont aussi une vie sociale, même si cela ne se voit pas, plaisantai-je, tentant de masquer mon trouble. Il esquissa un léger sourire, chose presque inédite. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Simplement, c'est surprenant de te voir en dehors de l'hôpital, dit-il en me détaillant attentivement. Nous avons parlé de beaucoup de choses, et la nuit s'est envolée rapidement. La compagnie du docteur Cole avait rendu le temps insaisissable. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à cet instant. Le docteur Cole n'était plus seulement le chirurgien redouté et respecté. Il était aussi un homme qui, pour la première fois, m'avait fait me sentir vue d'une manière totalement nouvelle. Je me souvenais encore de ses paroles. « C'est surprenant de te voir en dehors de l'hôpital. » Le ton qu'il avait utilisé m'avait semblé différent cette fois. Était-ce une insinuation? Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit, dans la manière dont ses yeux s'attardaient sur chaque détail de mon visage, qui fit battre mon cœur plus vite. Mais nous savions que nous ne pouvions pas prolonger cette conversation. Nous étions tous les deux conscients des règles. Pourtant, cette nuit-là marqua le début de quelque chose qu'aucun de nous ne put arrêter. Notre première rencontre en dehors des couloirs de l'hôpital fut fortuite, ou du moins, c'est ainsi que nous la justifiâmes. Un soir, après une chirurgie compliquée, je sortis boire un café dans un petit établissement à quelques rues de l'hôpital. La dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était de le voir là. « Elira ?» Sa voix me fit sursauter. Il était assis à une table près de la fenêtre, une tasse de café noir à la main. Il ne portait ni sa blouse ni son uniforme de chirurgien, seulement une chemise bleue, retroussée jusqu'au coude. Il avait l'air différent, plus humain.
Docteur Cole, murmurai-je, me sentant soudain mal à l'aise. Cole, me corrigea-t-il, pour une raison que j'ignorais. La manière dont il prononça son nom fit courir un frisson électrique le long de mon corps. Il m'invita à m'asseoir, et pour une raison tout aussi mystérieuse, j'acceptai. Cette nuit-là, nous avons parlé de beaucoup de choses, de la médecine, des chirurgies, de nos aspirations, de nos vies en dehors du bloc opératoire. J'ai découvert qu'au-delà de son perfectionnisme et de sa discipline, il y avait un homme avec des passions et des doutes. J'étais fascinée d'une manière que je ne pouvais expliquer. Le docteur Cole était très séduisant, mais c'était un détail que je n'avais jamais réellement pris le temps de remarquer. Cette nuit-là, il me raccompagna jusqu'à ma voiture. Il faisait très froid, l'hiver était bien installé, et la neige commençait à tomber. « Je peux te poser une question, Cole? »« Bien sûr, que se passe-t-il » me répondit-il. « Parmi toutes les carrières possibles, pourquoi avoir choisi la médecine ?» Il prit un bref instant pour réfléchir, puis me regarda avec détermination et esquissa un léger sourire avant de répondre. « Parce que je pense qu'il n'y a pas de métier plus noble que de consacrer sa vie au service des autres. C'est ainsi que nous pouvons rendre ce monde un peu meilleur. » Ces mots provoquèrent en moi un effet que je ne saurais expliquer encore aujourd'hui. Mais ce que je peux affirmer, c'est qu'ils éveillèrent en moi une fascination pour lui que je n'avais jamais ressentie auparavant. Notre profession implique une immense responsabilité, et c'est pourquoi je suis très dure avec les résidents. Ils doivent apprendre à gérer la pression qui peut leur tomber dessus à tout moment, car cela peut être une question de vie ou de mort. Tu es parfois très dur, mais tu as raison, dis-je en soupirant. Je comprenais maintenant pourquoi il était aussi exigeant. Je suis dur, mais aussi juste. Je n'ai jamais traité un résident de manière irrespectueuse, mais il est nécessaire d'être strict quand il le faut. Ha ha ha, Cole, tu es strict tout le temps, répondis-je en essayant d'être drôle. Mais son expression changea légèrement. Il resta sérieux, tout en conservant un léger sourire. Je pourrais être strict avec toi là, tout de suite, Elira. Quoi? Parvins-je à dire, nerveuse. Lors de la soirée de gala, je n'ai pas pu te quitter des yeux. Tu étais magnifique dans cette robe. Et pour être honnête, ça m'a beaucoup agacé de voir que je n'étais pas le seul à l'avoir remarqué. Beaucoup d'hommes n'arrêtèrent pas de te regarder. Mais à la différence d'eux, tes yeux étaient posés sur moi. Je ne sais pas quoi dire. Fut tout ce que je pus articuler. J'étais nerveuse, car ce salaud avait bien compris que je l'avais observé. Ne dis rien, c'est mieux. Tu ne peux pas me mentir. Je dois y aller, docteur Cole. Je me précipitai dans ma voiture et partis comme si le diable était à mes trousses. Tout le trajet, je ne cessais de repenser à ses paroles et à ce qu'elles signifiaient. Ce qui suivit fut une danse de rencontres furtives et de regards volés. À l'hôpital, il restait le chirurgien intouchable et moi, la résidente qui ne devait pas échouer. Mais en dehors de ces murs, nous étions deux personnes qui se cherchaient avec l'avidité de ceux qui savent qu'ils franchissent une ligne dangereuse. Un jour, alors que j'étais de garde, je décidai de me reposer un peu. La journée avait été éprouvante. De nombreux accidents de la route, plusieurs blessés. La routine en hiver. En entrant dans la salle de repos, je le trouvais là. Le docteur Cole, torse nu, sortait de la salle de bain, de la vapeur s'échappant derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je, surprise. « Je prends une douche », répondit-il comme si de rien n'était. Je croyais que les docteurs n'utilisaient pas les chambres des résidents. Seulement quand c'est nécessaire. De toute façon, je suis de garde et je comptais me reposer un peu avant l'aube.
Je me sentis bête d'avoir posé la question. « Et toi, tu viens te reposer ?» demanda-t-il avec un sourire. « C'est ce que je pensais, mais je ne crois pas que ce soit correct de partager la chambre avec vous, Dr. Cole. Il vaudrait mieux que j'aille ailleurs. »« Cole, Elira, appelle-moi Cole, » me dit-il en s'approchant de moi. Je reculais jusqu'à me retrouver collé contre le mur, et lui, juste au-dessus de moi. Je pouvais sentir son souffle frais, bien trop proche de mon visage, et soudain, je me sentis toute petite à côté de lui. « Qu'est-ce que tu fais, Cole ?» Les mots franchirent mes lèvres, mais mon corps réagit autrement. Instinctivement, mes mains se posèrent sur son torse, essayant de mettre de la distance entre nous. Mais en réalité, je sentais son corps sous mes doigts, et la sensation était incroyable. Je commençais à avoir chaud et peur. Si quelqu'un nous voyait, tout l'hôpital le saurait. Pour la réputation du Dr. Cole, ce serait un désastre. Et pour moi, une résidente, ce serait ma perte. Je perdrais toute crédibilité. Les autres penseraient que j'étais là grâce aux faveurs d'un supérieur, avec qui j'entretenais une relation. Même si j'étais une femme adulte et célibataire, une relation avec un collègue de mon hôpital, qui plus est mon médecin superviseur, poserait un énorme problème. Ce que je fais, c'est simplement écouter mon cœur, Elira, murmura-t-il en posant une main sur ma nuque et l'autre sur ma taille. Il captura mes lèvres dans un baiser d'une passion qu'il était le seul à pouvoir exprimer. Puis, il me souleva dans ses bras, et instinctivement, j'entourai sa taille de mes jambes. Ce qui suivit fut frénétique et sauvage. Cole me fit tout. À un moment donné, je ne pouvais plus tenir. Il me le fit encore et encore, sans jamais s'arrêter, une fois après l'autre. Il était un animal, et j'étais dévorée par lui. Ses mains habiles parcouraient mon corps, et se mettre le chaos entre mes cuisses trempait. Rien d'étonnant à ce qu'il soit un chirurgien exceptionnel. Il était incroyablement doué avec ses mains, et j'en faisais l'expérience directe. Ce fut le début de mes rencontres clandestines avec Cole. Les nuits devinrent plus longues. Parfois, après des gardes épuisantes, nous nous retrouvions dans sa voiture, dans une rue sombre, loin de l'hôpital, juste pour parler. D'autres fois, il apparaissait à la cafétéria où j'allais me détendre, et nous nous asseyions à la même table que toujours, comme deux inconnus réunis par le hasard. Mais ce n'était pas le hasard. C'était une histoire écrite dans le feu, une histoire que ni lui ni moi n'étions prêts à éteindre. Avec le temps, la tension entre nous à l'hôpital devint évidente. Pas parce que nous étions imprudents, mais parce qu'il était difficile de cacher l'inévitable. Parfois, au milieu d'une chirurgie, quand ses mains frôlèrent les miennes en me passant un bistouri, un frisson me parcourait. Quand nous nous croisions dans les couloirs, il y avait ce bref instant de silence entre nous, une pause lourde de tout ce que nous ne pouvions dire à voix haute. Nous savions que nous ne pouvions pas nous permettre d'être négligents. Une relation entre un chirurgien et une résidente était inacceptable, selon les normes de l'hôpital. Pour lui, c'était un coup porté à sa réputation et à son éthique professionnelle. Pour moi, c'était risquer mon avenir. Et pourtant, nous nous cherchions. Nous nous retrouvions à l'abri des regards, dans ces instants volés, où nous pouvions être simplement Elira et Cole, et non plus le chirurgien et la résidente. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons continuer ainsi. Ce que je sais, c'est que cette histoire n'est pas une simple aventure. C'est quelque chose qui nous consume. Quelque chose qui, même si nous essayons de le cacher, s'infiltre à travers les fissures de l'interdit. Peut-être qu'un jour, nous devrons prendre une décision. Mais aujourd'hui, nous continuons à danser au bord du précipice, sans peur de tomber. Que pensez-vous de cette histoire clandestine? Laissez-nous votre avis en commentaire. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, suivez-nous
et partagez. Activez la cloche pour ne manquer aucune notification. C'est tout pour aujourd'hui, chère audience. À la prochaine vidéo.